Bonne année. Une bonne santé, c'est le principal. N'empêche que dire bonne année à quelqu'un qui habite dans un home, c'est quand même quelque chose de dérisoire. Hein? Dire bonne année à quelqu'un qui habite dans un home, c'est comme dire bonne chance au diable rouge. Ça a quelque chose de désespéré. C'est vrai, hein? Oh, moi, j'aime bien les fêtes. Je dois dire, j'aime bien les fêtes parce qu'on retombe en enfance. Saint-Nicolas est venu au réfectoire. C'était la première année qu'il faisait venir Saint-Nicolas. J'étais content, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Ça m'a fait un choc. C'était la première fois qu'il paraissait plus jeune que moi. D'ailleurs, pour la photo, c'est lui qui est venu sur mes genoux. Ah bah ouais. Quoi, il est plus jeune. Je l'ai pris sur mes genoux et il n'avait pas l'air fier. Hein? Alors, ça va, t'as été sage avec les enfants? Hein? Oui, qui fait? Oui, monsieur le juge, qu'on dit. Il n'a pas apprécié. Hein? De toute façon, il n'a pas pu rester longtemps parce que les autres pressaient derrière pour faire la photo, surtout les femmes. Hein? Hein? Les femmes, il y avait longtemps qu'elles avaient été sur les genoux d'un homme. Hein? Donc, il y en a une impossible de la faire descendre. Ouh, elle était tout en affaire. Hein? Impossible. Oh, elle lui avait tenu sa crosse comme ça. Non. Oh non, Saint-Nicolas, viens, descends dans ma cheminée. Qu'elle lui dit. Et tu auras ton petit cadeau. C'est lui qui était dans ses petits souliers, hein, je peux te dire. Ah oui, quand il est sorti d'ici, il est allé directement porter plainte. Le juge n'en revenait pas. Le juge a dit que c'était la première fois de toute sa carrière qu'il voyait un ecclésiastique porter plainte, lui-même pour agression sexuelle. Enfin, c'est pour ça que finalement, on n'a pas eu de cadeau, il est parti trop tôt. Heureusement, on en a eu à Noël. Oui, parce qu'on a fait Noël aussi, on a fait un sapin. Un grand sapin qu'on met chaque année dans le hall ici. Dans le hall d'entrée, il faut un grand sapin. Qu'on a eu tout petit. Comme ça. Oui. Chaque année, on va le replanter. On l'a acheté la première année que j'étais ici. Maintenant, il touche le plafond. Ah oui, la pointe est comme ça, tellement qu'il est grand. Ça me fait toujours quelque chose quand ils vont le chercher. C'est une vieille histoire, ce sapin-là et moi. D'ailleurs, l'infirmière, elle l'a vu. Elle m'a dit, vous avez l'air ému de voir le sapin. Je dis, oui, on est des vieux camarades. On est plein de points communs. Je dis, regardez, lui aussi, malgré son grand âge, il est resté vert. Il ne manque pas de piquant. Et comme moi, ces boules sont décoratives. La différence que je dis, c'est que moi, ma flèche donne vers le bas. Mais non. Et au matin du 25 décembre, le Père Noël était venu nous apporter nos cadeaux. Ah, c'est le Père Noël, ah oui, c'est sûrement lui, parce que nous, il ne faut pas nous faire croire que c'est nos parents, c'est pas possible. Ah, compte comme tu veux, hein. Et alors, quelques semaines avant Noël, on reçoit les catalogues de chez Hospitoys. Hospitoys, oui, Christian Sohm. Oui, et Géria Marthe. Oui. Les femmes, cette année, elles ont choisi la poupée qui hurle. C'est une poupée qui parle, mais qui parle fort. Ah oui, c'est pour les vieux, hein. C'est des poupées. C'est la poupée qui hurle. C'est une petite poupée comme ça qui parle, mais fort. Tu vois, alors il y a une petite tirette, un petit anneau, enfin une petite tirette, une poupée qui hurle, là. J'ai mesuré, elle fait 4 mètres, c'est un câble de grue. Et l'anneau, faut tirer une planche de cabinet. Faut pas être dans la trajectoire, quand tu relâches, tu te fais décapiter. Hein. Tu fais... Et puis tu lâches, ça fait « J'aime bien ma grand-mère !» J'aime bien ma grand-mère. Ah oui, ça ne dit pas j'aime bien ma maman, c'est pour les vieux. Ah oui, hein, si elle disait j'aime bien ma maman, elle l'aurait eu sur le tard. Hein. J'aime bien ma grand-mère. C'est que des phrases pour les vieux. T'as pas 50 €. Quand tu seras morte, j'aurai ta bac. Tu as encore fait pipi sur la chaise. La poupée qui hurle. Une autre poupée qui a bien marché aussi, c'est la poupée qui ne fait plus pipi. Qui n'arrive plus. C'est vendu avec une sonde et une poche. C'est la poupée qui ne fait plus pipi. Il y a la poupée qui ne marche plus.
Qui marchait, mais qui ne marche plus. Là, c'est vendu pile incluse, mais les piles sont mortes. Mais c'est vendu avec tous ces accessoires, c'est avec une tribune téléguidée. C'est la poupée qui ne marche plus, et la Barbie qui bave. Qui donne à manger. La Barbie qui pue. Barbie qui pue, ça a bien marché aussi. Et c'est bien fait, tu peux la laver, 10 minutes après, elle repue. Parce qu'en fait, ils ne te le disent pas, mais elle est morte. Ah, ouais. Et tu as l'enterrement de Barbie, c'est vendu avec ses accessoires, avec le Ken croque-mort. Et alors, tu as tous des jeux de société, mais pour les personnes âgées. Hein. Oh, il y a Cluedo Special Home. J'ai fait une partie, c'est pas passionnant, hein, parce que 9 fois sur 10, c'est de mort naturelle, de vieillesse. Et dans son lit. Et si jamais c'est le docteur avec son stéthoscope dans la salle d'attente, ou alors l'infirmière avec le rideau de douche dans la salle de bain, c'est considéré comme euthanasie, c'est pas un meurtre. Ah, oh, c'est long. Les parties sont fort longues. C'est comme le Trivial Poursuite spécial Alzheimer. Il y a un groupe qui avait demandé un Trivial Poursuite spécial Alzheimer. T'as une carte avec des questions. T'as 5 questions, une carte. J'ai suivi une partie, c'est long. Lourd. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cinéma. Ah, question cinéma. Ah, dans quel film Matt Damon incarne-t-il le héros Jason Bourne? C'est pas. La mémoire dans la peau. C'est pas. À toi. 4. 1, 2, 3, 4. Cinéma. Dans quel film Matt Damon incarne-t-il le héros Jason Bourne? La mémoire dans la peau. Ah, il fallait le savoir. Ah ben oui. À toi. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, cinéma. Ah. J'ai suivi une partie. Je peux te dire que celui qui réussit à faire un camembert, il est coulant. Hein, je peux te dire qu'il a plus du brick du Babybel malgré qu'il soit en plastique. Hein. Un jouet qui a bien marché aussi, c'est la zouzoupette. Tu sais ce que c'est la zouzoupette? T'as vu les enfants? J'ai vu ça à la TV, la zouzoupette. La zouzoupette, c'est une espèce de hamster artificiel. Ah oui, hamster téléguidé. Il paraît qu'on vend ça dans les magasins. La zouzoupette, un hamster téléguidé. Enfin, tu dirais une voiture téléguidée qu'on a mis dans un gant de toilette en fourrure. Hein, Et alors, il y avait une femme ici, elle voulait une zouzoupette. Et à mon avis, on n'a pas voulu la décevoir parce que malgré que c'était en rupture de stock, je ne sais pas, c'est les infirmières qui ont sûrement arrangé ça. Ils se sont dit, elle n'y verra que du feu, on lui a donné un vrai hamster. Dans une cage, avec un tunnel à toboggan et une roue comme ça. Oh, elle était contente. Elle regardait, c'est ma zouzoupette dans le hamster. Pendant la nuit, c'est agaçant. Hein. Il était vaillant, enfin, il était vaillant. Hein. À mon avis, à un moment, il était fatigué, sa nuit n'a pas plu, elle a voulu changer les piles. Eh bien, à mon avis, c'était une femelle parce qu'elle est parvenue à en mettre 2. Hein. La bête n'a plus jamais voulu rentrer dans sa cage. Hein. Il se promène dans le hall. Si le chat tombe dessus, il va avoir une fameuse drainette. Moi, j'avais commandé un train électrique. Ben, moi, je ne voulais pas un train électrique fait à l'étranger, je voulais un train fait chez nous autres. J'avais vu, c'était un beau modèle. C'est un train électrique de la SNCB. C'est une réplique fidèle d'un train de voyageurs de la SNCB. Et il n'est jamais arrivé. C'est pour te dire que la réplique était fidèle. À l'identique. C'était au 1/50e. Et si le retard est à proportion de vrai,
Au 50e, à mon avis, je ne recevrai pas avant Pâques. Donc, en haute consolation, j'ai reçu une infirmière gonflable. Mais si j'avais su, j'aurais demandé le gonfleur avec tout à la bouche. J'ai fini, on a failli me ranimer. Parce que... En plus, ce qui était gênant, c'est l'endroit où ils avaient mis les pipettes. Hein. D'accord, je veux bien retomber en enfance, mais là, j'étais au stade de ma mère. Hein. J'ai eu le Noël, ma mère. Je ne voterai pas écolo pour autant, mais j'ai eu le Noël, ma mère. Hein. Donc, je l'ai gonflé. Puis, j'ai remis la pipette. Comme ça, et je l'ai mise dans mon fauteuil. Oh, ça a eu du succès. Tous les camarades du haut me passaient pour lui faire poète-poète. Il passait, ah, mais je peux faire poète-poète. Ah, vas-y, allez, poète-poète. À un moment, j'en ai eu marre. Attends, impossible de me reposer. À chaque fois que je me reposais, il passait, poète-poète. Donc, je l'ai pris, j'ai été la ranger dans ma garde-robe. Elle tenait pas debout, donc je l'ai accroché avec une cravate comme ça à cintre. Dans ma garde-robe, je fermais la porte. Là-dessus, comme le fauteuil était vide, il y a une infirmière qui a souvent l'habitude de venir se reposer aussi avec moi. Elle s'assied dans le fauteuil. Il y a le grand Gilbert qui passe poète-poète. Il n'a pas eu le temps de faire camion, hein, ça je peux te dire. Elle était furieuse. Elle a couru après, elle a couru dans tout le haut. Finalement, il est revenu se réfugier dans ma chambre. Il est rentré dans la garde-robe. Il dit, dis pas que je suis là, il rentre dans la garde-robe. J'ai entendu un cri. Ah! Donc, je sais qui a tué l'infirmière. C'est Amédée, dans la garde-robe, avec une cravate. On l'a appelé... On l'a appelé Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Le grand Gilbert. Ah, Seigneur. Il n'est plus là. Et on l'a enterré le 31. Il y a 3 jours. C'était triste. Il y a une bête morte. Il a été tué par son cadeau de Noël. Et ça, c'est de sa faute aussi. Il avait demandé comme cadeau de Noël un costume de Buzz l'éclair. Tu sais, le robot un peu bébête dans Toy Story. Buzz l'éclair, il était content. Quand il l'a reçu, il l'a mis tout de suite. Il a fait le réveillon avec, réveillon de Noël, réveillon en Buzz l'éclair. Et il est mort, bêtement. Ça, c'est un petit peu de la faute des infirmières parce qu'il était tellement content qu'il a voulu dormir dans son costume. Il aurait quand même dû ouvrir le casque. Il aimerait tout fait. On l'a retrouvé tout bleu dans son costume tout vert. On a voulu le ranimer, mais c'était trop tard. On a appelé le docteur est venu pour le ranimer, le docteur arrive, il passe dans le hall, il fait « Oh, ça sent le sapin !» Franchement, c'est déplacé de la part d'un docteur. Un médecin en réanimation ne dit pas ça sent le sapin, c'est décourageant. Hein. C'est vrai, ou alors il n'a qu'à dire qu'il n'a pas envie de venir, hein, c'est tout. Ils ont tout essayé, ils ont fait du bouche à bouche, ils lui ont mis l'oxygène comme ça. Bon, en désespoir de cause, hein, je lui ai donné le sein avec mon infirmier gonflant. Comme ça, hein. Il ne t'était plus. Il ne t'était plus. Les infirmières s'en voulaient. J'ai vu, ça leur a fait un choc. Elles étaient toutes flagadas comme ça. Mon infirmière gonflable aussi, d'ailleurs, parce qu'on avait... C'était triste. Et pour lui faire plaisir, enfin, on suppose qu'on lui a fait plaisir, les pauvres funèbres étaient d'accord, on l'a enterré dans son costume de Buzz l'éclair. Et il est parti vers l'infini et au-delà.